to you. Salut, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Visionnette. Aujourd'hui, petite vidéo sympa sur les notions de raccourcis sur Firefox et NVDA. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un clavier n'ayant plus l'utilisation de la souris? Vous allez voir, on peut faire plein de choses très sympathiques. On va voir ça tout de suite. Allez, direction Firefox, c'est parti. Rechercher fenêtre. Zone de recherche, édition, rechercher les applis. Je tape tout doucement. Firefox, application, appuyez sur la droite pour afficher les options 1 sur 1. Et je valide. Cadre. Voilà, Firefox est ouvert. Je vais baisser la vitesse de mon narrateur, de NVDA. Débit 75. Débit 55. Débit 50. Voilà, ça sera peut-être plus simple pour vous. Alors, nous sommes sur la page d'accueil de Mozilla Firefox. Moi, j'ai mis DuckDuckGo pour rappel. Alors, comment aller sur un site directement en connaissant son adresse HTTP. Donc tout simple, CTRL-L. Navigation barre d'outils. Et vous tapez exemple, liste des Le Monde. Point. FR. Faites entrer pour l'idée. Article. Lemonde.fr. Actualité et info en France et dans le monde Mozilla Firefox. Voilà, on a bien Le Monde qui est apparu grâce à CTRL-L. Voilà. Pour rappel, on peut saisir une adresse et faire entrer pour la valider directement. Alors, une fois sur le site lemonde.fr, pour voir si vous êtes sur le bon site, vous faites juste NVDA, la touche NVDA. Donc moi, c'est verrouillage majuscule. Peut-être pour certaines personnes, ça sera la touche insertion. Donc vous faites la touche NVDA et la touche T. Lemonde.fr, actualité et info en France et dans le monde Mozilla Firefox. Voilà, ça vous donne le titre de la fenêtre actuellement avec le focus de NVDA. Alors comment avoir la liste de tout ce qui peut s'y trouver sur cette page web? Il y a des liens, il y a sûrement des boutons radio, des champs de recherche, etc. Bien sûr des titres. Donc, on va voir ça tout de suite. Une petite astuce, quand on ne connaît pas un site internet, NVDA et F7, ça peut être très pratique. Alors on va faire NVDA F7 ensemble, allez c'est parti. NVDA plus F7, ça donne... Liste d'éléments dialogue. Arborescence. Alors on arrive dans une arborescence. Niveau 0, le grand écart de Donald Trump, entre frappe en Iran et promesse de paix développée 1 sur 1. Voilà. Donc là, on va essayer d'aller ensemble dans le triage, le filtrage de certains types. Donc, un type, ça peut être un bouton radio, ça peut être des cases à cocher, ça peut être un champ de texte, ça peut être des titres, ça peut être des liens. On va voir ça ensemble, comment on y va. Donc là, vous faites simplement maj et tabulation pour remonter. Type, groupe. Voilà, type. Titre, bouton radio coché Alt+. Là, par défaut, j'étais dans le titre. Donc, je peux aller très bien faire un tour voilà, avec la flèche du bas ou flèche du haut, descendre dans les différents types. C'est parti. Champ de formulaire, bouton radio coché Alt+. Alors, on a des champs de formulaire. Bouton radio coché Alt+. Région, bouton radio coché Alt+. Des régions, très pratique pour se déplacer plus rapidement. Lien, bouton radio coché Alt+. Des liens. Titre, bouton radio coché Alt+. Champ de formulaire, bouton radio coché. Pas grand chose sur cette page. Je précise que chaque site internet aura ses éléments différents. Tous les sites sont construits de manière un peu différente. Alors on va remonter jusqu'à temps qu'on trouve titre. Titre, bouton radio coché Alt+. Donc une fois qu'on a localisé les titres, donc avec la touche NVDA, ça aurait été H, la navigation rapide au clavier. Là, un petit rappel. Donc là, on va faire tabulation pour descendre dans la liste des titres, dans l'arborescence. Écoutez bien. Arborescence. Le grand écart de Donald Trump, entre frappe en Iran et promesse de paix développée 1 sur un niveau 0. L'actualité en ce moment, c'est pas très gai. Donc là, on a le titre, le premier, et on fait flèche du bas pour écouter les autres titres. Niveau 1, Le Monde Atelier 1 sur 14. Sélection de la rédaction, ID 3 sur les plus lus 4. Nos abonnés, partenaires, guide, jeux gratuits. Niveau 1, service Le Monde 9 sur 4. Guide, Le Monde à l'international. Service, site du groupe 13 sur information. Site du... On va essayer de prendre le premier lien ensemble, où je remonte. Niveau 0, le grand écart de Donald Trump, entre frappe en Iran et promesse. Donc là, touche contrôle pour arrêter NVDA, c'est un petit rappel, ou touche maj pour la mettre en pause. Exemple. Niveau 0, le grand écart de Donald Trump, entre frappe en Iran et
Voilà, si je fais mage, Promesse ça de met paix en développer pause. touche rémanente. Liste d'éléments Les dialogue. touches rémanentes, c'est pas grave. Arborescence. Donc là, on va valider le titre ensemble. Niveau 0, le grand écart de Donald Trump. Voilà, Entre je suis frappe toujours en sur le Iran. titre Donald Trump là, et je vais faire juste entrer. Voilà, ce qui permet à NVDA d'aller se focaliser directement au bon endroit. Très pratique, non? Vous en pensez quoi? Dites-moi ça dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, des idées aussi de futures vidéos, même si j'ai un stock d'idées. Alors pour lire le titre, une fois redirigé depuis la liste des éléments via NVDA F7, le focus a été placé directement sur le titre, en l'occurrence ici Donald Trump. On fait flèche du bas en combinant avec la touche NVDA, donc ça donne NVDA et flèche du bas. Titre niveau 1 lien le grand écart de Donald Trump. Voilà. Entre frappe en Iran et promesse de paix. De ouvrir un article. Graphique Donald Trump arrive à la Maison Blanche à Washington, le 21 juin 2025. Kevin Moad Reuters. Le président américain assure avoir agi pour arrêter la guerre. Bon, j'arrête la lecture, hein, vous avez compris un peu le truc. Donc NVDA F7, je m'en vais dans les titres. Une fois tabulation, j'arrive dans l'arborescence, je cherche le titre, je fais entrer et j'arrive direct au bon endroit. Ceci est une façon, je précise, pour connaître un peu la construction du site internet. Il n'est pas là à chaque fois à faire. Hein. Si je résume, CTRL L, j'ai tapé lemonde.fr, je suis arrivé sur le site lemonde.fr, je ne connais pas le site et son contenu, j'ai fait NVDA F7, j'arrive dans l'arborescence des titres, je choisis mon titre, ou je choisis un champ de recherche, ou je choisis un bouton radio, c'est un peu idiot, mais ça peut servir parfois, et je valide par entrée. NVDA va directement se focaliser sur l'élément demandé, ça peut être sympa. Petite curiosité pratique de la vie de tous les jours avec Firefox, pour les personnes qui ont des petits soucis avec les raccourcis clavier. Vous allez voir comment récupérer un onglet malencontreusement fermé. Alors, je vais ouvrir un second onglet. Hein. Pour faire ça, je fais CTRL et la touche T pour Tab en anglais. Z-E-R-T. Hein. Navigation voilà. Barre d'outils. Liste déroulante réduite. Direct dans la barre d'outils, je peux saisir l'adresse du nouveau site internet. H-A-R-D-I-C-A-P. Handicap.fr. Et je valide par entrée. FR. Allez. On est bien d'accord que j'ai deux onglets sur le navigateur d'ouvert. Donc là, si je fais NVDAT, vous allez entendre. Handicap.fr, l'information et les services, du handicap à l'autonomie Mozilla Firefox. Je suis toujours sur Firefox, je suis toujours avec la page handicap.fr, mais c'est un deuxième onglet. Alors comment basculer d'un onglet à un autre onglet? Eh bien simplement CTRL Tab. Et ça fonctionne dans en général presque tous les applicatifs Windows. Donc CTRL Tab. Lemonde.fr. Je reviens au monde. Handicap.fr, l'information et les services, voilà, du handicap à l'autonomie document. Bannière région navigation occidentale. Ça revient en boucle si vous en avez que deux à l'écran. Je vais vous en mettre un troisième. Z-E-R-T. Navigation voilà, barre d'outils. Et je vais vous mettre, je suis déjà dans la barre d'outils, je vais vous mettre une nouvelle adresse. On va aller sur le bon point. Le FR. Réduit. Là, liste de un élément bouton paramètres hors de Le monde.fr, actualité, handicap.fr, l'information, Le Bon Coin, site de petites annonces. Bon, on va revenir en arrière. Alors pour remonter vers la gauche dans les onglets, c'est CTRL Maj Tab. Handicap.fr. Je vais me mettre sur celui-là. Donc handicap.fr, et bien le second onglet. On est d'accord? Voilà. Je vais le fermer malencontreusement. Donc CTRL W pour fermer un onglet. Le Bon Coin, site. Zut, j'ai fermé l'onglet handicap.fr. Comment le faire réapparaître via un tour de magie, un tour de passe-passe? Donc là, j'ai bien vous faire écouter. Il me reste que deux onglets. Le premier, Le Monde.fr, Monde.fr, et le second, Le Bon Coin, site de petites annonces gratuites documents. Donc même page. Comment faire réapparaître handicap à sa position d'origine. Il était en deuxième position. Et bien vous faites CTRL Maj T. Handicap.fr. Alerte, vous êtes actuellement sur la page de lecture intégrée d'une vidéo. CTRL Maj T permet de rouvrir un onglet malencontreusement fermé. Et ça fonctionne aussi pour les pour 2 ou 3 ou 4 onglets fermés. Bien sûr, il faut avoir plusieurs onglets sur son navigateur. On va faire l'exemple ensemble. Je vais me mettre sur le premier onglet. Le Bon Coin.
Le monde.fr, Voilà. Je vais le fermer, donc CTRL W. handicap.fr, l'information et les... Et je vais fermer le dernier. Donc c'était Le Bon Coin, Le Bon Coin. site de CTRL handicap.fr, l'information. Il ne me reste qu'un onglet. CTRL Tab, il ne se passera rien. Comment rouvrir les deux onglets précédemment fermés? Et bon, faites CTRL MASH-T 2 fois. CTRL MASH-T. Occupé. Et vous réappuyez Le deuxième fois sur monde.fr, tout. actualité et info en France et dans le monde Mozilla. Écoutez bien, premier onglet. Handicap.fr, l'information et les services, du handicap à l'autonomie d'occupant. Pardon. Le Bon Coin, le monde.fr, Voilà, actualité et c'était info mon en premier France. onglet. Le deuxième. Handicap.fr, l'information et Et les le services. troisième. Le Bon Coin, Le Bon Coin. site de petites annonces Formidable, gratuites non? documents. Qu'en pensez-vous? Même page lien aller au Dites-moi compte. ça dans les commentaires, hein, lâchez-vous. Alors pour la troisième astuce, on va voir comment on met en mémoire, comment on met en marque-page, comment on met en favori ou en signé une page internet. Facile. On va prendre l'exemple de Le monde.fr, actualité et voilà, info. Le Monde.fr, hein, l'article sur Donald Trump. Oh, désolé, avec ça à l'écran en ce moment. Comment mettre ça en mémoire? Donc là, le raccourci clavier, CTRL D. Donc CTRL, en bas à gauche de votre clavier, et touche D. Le monde.fr, actualité et info Voilà. en France et dans le monde Mozilla Firefox. Une petite pop-up est apparue. Modifier le petite marque-page fenêtre. groupe. Nom édition autocomplétion Alt+. Vous avez la possibilité N. de mettre le nom. Sélectionnez le monde.fr, actualité et info en France et dans le monde. Alors par défaut, il est déjà rempli. Tabulation. Emplacement liste déroulante barre personnelle réduit Alt+. Voilà, je vais le mettre dans ma barre personnelle, ou j'aurais pu le mettre ailleurs, en plus simple. Cassez-vous pas trop la tête pour l'instant avec tout ça. Vous le mettez dans la barre personnelle, c'est très bien, faites comme moi. Afficher tous les dossiers de marque-page bouton. Pas besoin. Afficher l'éditeur lors de l'enregistrer Et bouton. on va là enregistrer, pour valider qu'est-ce qui se passe. Le monde.fr, actualité et info en France et dans le monde document. Voilà, je vais fermer Titre mon niveau un navigateur lien le et vous grand montrer écart de que Donald on va Trump retrouver, entre l'article sans problème. OBS 31. Alors à présent, nous allons voir comment récupérer ce marque-page, comment récupérer le site internet, ou comment récupérer le signé. Hein. Vous l'appelez comme vous voulez, moi j'appelle ça marque-page, c'est plus logique hein, quand on a Firefox. Donc pour cela, on va réouvrir Rechercher Firefox. fenêtre. Je reprends Cadre. Firefox, voilà. La page d'accueil est apparue, donc là on va faire Alt M, la touche Alt et la touche M. Organiser les marque-pages On va CTRL développer plus le et menu. magie plus au 1 sur 1. Marque-page, et là on va faire flèche du bas pour récupérer la barre personnelle. C'est parti. Marquer l'onglet courant. Rechercher. Marquer tout. Barre personnelle sous-menu 1 sur 2. Voilà, la barre personnelle, c'est un sous-menu, pour y aller, flèche droite. Accessibilité sous-menu 1 sur 74 niveau 1. Vous avez entendu, il y a 74 choses, je suis sur le premier. Au lieu de faire 73 fois le bouton flèche du bas du clavier, on va faire flèche du haut pour remonter, ça ira 10 coups plus vite. Le grand écart de Donald Voilà. Trump, entre frappe en Iran et promesse de Et je paix valide par 27 entrée, sur il faudrait 27 ouvrir ce niveau. lien. Recherche région entrée invalide. Le grand écart de Donald Trump, entre frappe en Iran et promesse de paix occupée. Voilà, pour vous montrer ça, NVDAT. Firefox. Voilà, je suis bien dans Firefox. Et j'ai bien le focus sur l'article en rapport avec Donald Trump. Alors, on va voir un petit peu les niveaux des titres via NVDA et Firefox toujours. Pour cela, j'ai développé une petite page web ayant un titre de développeur web et web mobile d'ailleurs. Alors, on y va. Donc, pour aller au début de la page web, petit rappel, CTRL et la touche origine du clavier. Titre niveau 1 chapitre 1. Alors, moi, j'ai placé le focus tout en haut de la page. Donc, la touche origine, début, elle peut s'appeler aussi. Elle se trouve au-dessus du paquet de flèches sur votre clavier. Il y a 4 flèches. Au-dessus, vous allez toucher logiquement un bloc de 6 touches. Ça sera sur la première ligne de ce bloc et au milieu. Donc, au milieu, vous allez avoir la touche qui est nommée début ou origine. Et juste en dessous, vous avez la touche fin qui permet d'aller directement à la fin du site internet en faisant CTRL fin. CTRL. Utiliser NVDA ou VoiceOver Tout en bas pour du écouter. site. Utiliser NVDA ou VoiceOver pour écouter Voilà. comment le Si je veux retourner en haut, CTRL origine. titre niveau 1 chapitre 1. Titre niveau 1 chapitre 1. Introduction à Directement. l'accessibilité. Voilà, ça c'est très pratique. Donc on va voir un peu les titrages ensemble. Donc on y va. Donc pour localiser les titres sur via NVDA, on va utiliser les touches de 1 à 7 de mémoire. Non c'est ça, de 1 à 7. Donc là on va prendre la touche niveau 1 ensemble.
touche 1 permettra d'afficher que le titre du niveau 1. Donc, pour passer de chapitre en chapitre sur les sermons qu'on va voir maintenant. Chapitre 2, les bonnes pratiques titre niveau 1. Voilà, chapitre 2. Si je rappuie sur la touche 1, je vais avoir le chapitre 3. Chapitre 3, tester son site titre niveau 1. Alors que pourtant, entre le chapitre 2 et le chapitre 3, il y a chapitre 2.1, 2.2, etc. Donc la touche 1 permet de passer de grand titre à grand titre. De rubrique en rubrique, si vous préférez. Aucun titre suivant de niveau 1. Tout dépendra de la façon dont a été développé le site. Donc je remonte en haut avec CTRL. Titre niveau 1, chapitre 1. Je vais aller vous dire ça tout de suite. On va reprendre le chapitre 2, par exemple. Donc je touche 1 du clavier. Chapitre 2, les bonnes pratiques titre niveau 1. Voilà. Et là, je vais faire la touche 2 du clavier cette fois-ci pour passer au titre de niveau 2. Du coup, le premier sera... Section de points, utiliser des titres structurés titre niveau 2. Il n'est pas passé à la touche, n'est pas passé au titre suivant, donc chapitre 3. Il est bien resté sur le 2.1. Donc si je rappuie sur la touche 2, je vous le donne en 1000. Section 2.2, rendre les liens explicites titre niveau 2. Titre de niveau 2. Si je fais de nouveau 2. Section 3 points, navigation au clavier titre niveau 2. Forcément, il nous trouve le 3.1. Que c'est un titre également de niveau 2. Section 3.2, lecteur d'écran titre niveau 2. Aucun titre suivant de niveau 2. Voilà, aucun titre suivant de niveau 2. Donc en fait, on peut naviguer soit en remontant. Titre niveau 1, chapitre 1, introduction. Contrôle origine de votre clavier permettra de remettre le focus NVDA situé en haut de l'écran, en haut de la page web. Donc la touche 1 permet d'avoir que des titres de niveau 1, passer de titre en titre, le plus important au moins important. La touche 2 permettra d'avoir des sous-titres, des sous-chapitres, et la touche 3, etc., jusqu'à un niveau 7. Section 1.1, pourquoi l'accessibilité? Titre niveau 2. Je fais un titre niveau 2, section 1.1, je refais la touche 2. Section 1.2, à qui ça sert? Titre Voilà. niveau 2. Section 2 points, utiliser des titres structurés titre niveau 2. Voilà, là par exemple si je fais la touche 3, je vais aller... Exemple 2.1.1, le rôle de inférieur H1 supérieur à inférieur H6 supérieur titre niveau 3. Il y a un titre de niveau 3, vous l'avez peut-être entendu. Aucun titre suivant de niveau 3. Aucun titre suivant de niveau 3. Section 2 points, utiliser. Exemple 2.1.1, le rôle de inférieur H1 supérieur à inférieur H6 supérieur titre niveau 3. Aucun titre précédent de niveau 3. Section exemple 2.1.1, le rôle de inférieur H1 supérieur à inférieur H6 supérieur titre niveau 3. Donc en fait on peut naviguer de façon très rapide, mais tout dépend de l'importance des titres. Plus le chiffre sera petit, plus il aura de l'importance. Chapitre 2, les bonnes. Chapitre 1, introduction à l'accessibilité titre niveau 1. Ça c'est la logique d'un développeur, qui est hélas pas respectée très souvent d'ailleurs. Chapitre 2, les bonnes pratiques titre niveau 1. Section 2 points, utiliser des titres structurés titre niveau 2. Section 2.2, rendre les liens explicites titre niveau 2. Alors là je suis en titre de niveau 2, je suis en 2.2, je vais faire la touche 3 pour voir si par hasard il y aurait un 2.2.1. Aucun titre suivant de niveau 3. Il n'y en a pas. Section 3 points, navigation au clavier titre niveau 2. De toute façon, il n'y a pas, même par la suite, il n'y aura pas de niveau 3. Sur cet exemple, je précise bien. Alors pour rappel, touche 1, la touche 7 permettra de passer de titre en titre avec l'importance en fonction du numéro. Plus le numéro est petit, plus le chiffre est petit, plus l'importance est élevée. Donc titre de niveau 1. Aucun titre suivant de niveau 1. Voilà, a plus d'importance qu'un titre de niveau... Aucun titre suivant de niveau 6. 6. Mon livre structuré, Microsoft Edge. Voilà, cette vidéo prend fin, un peu costaud pour certains peut-être, avec beaucoup de raccourcis clavier, beaucoup de touches de fonction, etc. à connaître par cœur. Mais vous allez gagner en productivité, en maîtrisant bien vos raccourcis clavier. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à me dire ce que vous en pensez, et si vous avez des questions sur NVDA, n'hésitez pas à me les remonter pour essayer de vous dédramatiser un peu son fonctionnement.
Voilà, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié. Allez, salut et bonne journée.